Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Be'ar. Je continue la suite de cours numéro 2 concernant le Keli Yakar, qui dit que l'année de la Shemitah, qu'on lit dans notre paracha, ça vient de renforcer l'homme dans la bitachon et dans la émouna, dans le matériel. Et l'année des jubilés, ça vient de renforcer l'homme spirituellement. Et on a dit qu'il y a un lien parce que l'homme vit 70 ans. Sur ces 70 ans, il faut enlever 20 ans, qu'Akadosh Baruch Hu ne compte pas les péchés de l'homme qu'il a fait jusqu'à 20 ans vis-à-vis de Hachem. Akadosh Baruch Hu, il commence à compter à partir de 21 ans. C'est-à-dire jusqu'à 70 ans, ça fait 50 ans. 49 ans. 49 ans et la 50e année, l'homme il doit partir. C'est-à-dire la 50e année, qui c'est la 70e, l'homme il doit partir comme c'est marqué concernant la jubilée, Ishel Achuzato. Chaque homme il doit retourner à sa place. Chaque homme il doit retourner à sa place. De la terre tu es, de la terre tu reviens. Et il y a un lien avec Sfirat HaOmer. Dans le Sefer HaChinuch, dans Mitzvah Shin Vav, il dit là-bas que la mitzvah de compter le Omer, ça vient de prouver l'amour et le désir qu'on a pour arriver à ce jour de don de la Torah qui est tellement important qu'on l'appelle Chag HaShavuot. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de compter le lendemain de Pessah, le compte de Omer. Pourquoi? Pour arriver à la 50e jour, que c'est le don de la Torah. Mais avant de développer ça, il faut savoir que venez, on va prendre les Chol HaMoed de Pessah, les 7 jours de Pessah, les Yom Tov et les Chol HaMoed. Le premier jour de Pessah, Aleph chez le Pessah, et prenez la lettre, la dernière des Aleph, Bet c'est la Taf, prenez la première et la deuxième, et la dernière. La deuxième et l'avant-dernière, la troisième et la troisième avant-dernière. Prenez Aleph, Bet, Gimel, Dalet et Vav, marqué, et là vous allez marquer Taf, Shin, Kuf, Resh à l'envers, et vous allez voir qu'il y a des fêtes qui vont tomber le même jour le même jour dans les dates. Je donne un exemple. Aleph, c'est 1, le premier jour de Pessah. La dernière, c'est Taf. Taf, c'est Tisha B'Av. Le premier jour de Pessah cette année, c'était dimanche. Tisha B'Av, il tombera dimanche. Aleph, Taf, dimanche. La fête ici, elle tombera le même jour que le premier jour. Deuxième jour de Pessah, c'était lundi. Et lundi, en même temps, on a compté le Omer. Ça va être Shavuot. Est-ce que c'est par hasard? Est-ce que c'est une coïncidence que le deuxième jour qu'on a ramené le Omer, ça sera Shavuot? On va répondre sur ça. Akadosh Baruch Hu, concernant le compte de Omer, il nous dit comme ça. Akadosh Baruch Hu, et dans le Midrash c'est rapporté qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de compter le Omer les lendemains de Pessah jusqu'à le don de la Torah pour montrer l'amour et le désir qu'on a pour recevoir la Torah comme un esclave qui sait qu'il va être libéré dans quelques mois. Alors il est en train de compter les jours dans combien de temps il va être libéré. C'est-à-dire au moment que l'homme il compte, c'est-à-dire il désire quelque chose, il veut arriver à un moment historique, à un moment important, s'il compte. Alors maintenant il faut savoir que le Ran dit à la fin de Gemara Psachim que le peuple juif, il a compté aussi le Omer en Égypte. Avant de sortir d'Égypte, on a déjà commencé à compter le Omer. Béné Israël, ils ont posé la question à Moshe Rabbeinu, avant de sortir d'Égypte. Quand est-ce qu'on va recevoir la Torah? Moshe Rabbeinu, il leur a dit dans 50 jours. Alors les Béné Israël, ils ont commencé à compter le Omer depuis qu'il leur a dit. Il leur a dit dans 50 jours, ils ont commencé à compter. Le Ran dit, c'est pour ça nous aujourd'hui on compte le Omer. Pourquoi nous on compte le Omer? Parce que nos ancêtres, avant de sortir d'Égypte, eux aussi ils ont compté le Omer. Alors on fait comme eux, ils ont fait. Le Rambam, dans son livre Les Guides des Égarés, Moreh Nevuchim, dit que nous on compte parce qu'on est impatient d'arriver au jour important, au jour historique des dons de la Torah. Comme le Chinuch, mais pas comme le Ran. Le Ran, il dit tout simplement une autre raison que j'ai dit tout à l'heure. La première question qu'on se pose,
Si on compte le Omer parce qu'on est impatient de recevoir la Torah, alors pourquoi on compte 1, 2, 3, 4, 5? Il fallait compter à l'envers, comme on a l'habitude quand quelqu'un doit voyager à New York. Et tu lui poses la question, dans combien de temps tu voyages? Il ne dit pas dans 1, 2, 3, 4, 5, 8 jours. Il dit dans 8 jours, après dans 7 jours, après dans 6 jours, dans 5 jours. Ici aussi pour le compte de Omer. Puisqu'on est impatient, on a un désir tellement fort pour recevoir la Torah. Pourquoi on compte 1, 2, 3, 4? Pourquoi? C'est une erreur, il faut compter 50, 49, 48, 47, 46, etc. Pourquoi on compte dans cette manière-là? On compte à l'envers en deux mots. Pourquoi? Deuxième question, c'est connu que le Korban Pessah, toutes ces questions-là que je pose, pour le moment on est à la troisième question, toutes ces trois questions-là, la première question, j'ai dit, c'était, est-ce que c'est par hasard que le deuxième jour de Omer de Pessah, et c'est le deuxième avant la fin, c'est Shavuot, est-ce que c'est par hasard? Deuxième question qu'on a demandé, pourquoi on compte le Omer 1, 2, 3 et pas 50, 49, 48, etc. Et une troisième question, le sacrifice de Omer qu'on ramenait au Beth Amikdash, c'était quoi? C'était l'aliment des animaux. On ramenait Seorim, on ramenait de l'orge. Et il faut savoir que l'orge, mis à part que c'est la nourriture des animaux, l'orge, ça peut tuer la personne, ça peut tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'au Bedin, c'est une Gemara Sanhedrin, page pays Aleph, là-bas, la Gemara, elle raconte, s'il y a quelqu'un qui en a averti plusieurs fois de ne pas faire un péché, il a fait. Là-bas, la Gemara, elle dit comment on le punit, ce bonhomme-là. On l'enferme dans une pièce et on lui donne à manger que de l'orge, jusqu'à ce que son ventre, il va s'exploser. C'est-à-dire que l'orge, ça tue. Entre parenthèses, aujourd'hui, le pain à l'orge et toutes sortes de pain aujourd'hui qui s'est fait la nourriture des animaux, ça coûte plus cher que le pain qui est fait avec la nourriture de l'homme, du blé. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais à l'époque, là-bas, la Gemara disait que ça tuait la personne. Il y a une Gemara aussi, dans Psachim page Gimel dit qu'un homme, il doit éviter d'annoncer des mauvaises nouvelles directement à quelqu'un. Si par exemple on doit annoncer à quelqu'un une mauvaise nouvelle, il ne faut pas lui annoncer la mauvaise nouvelle directement, c'est assourd. Il faut lui faire sous-entendre et lui il déduit seul. Je donne un exemple. Il y a deux personnes qui ont pris la voiture, David et Shimon. Ils ont roulé vite, ils ont fait un accident. Il y a un des deux qui sont morts. Quand il veut annoncer la mort d'un des deux, il ne faut pas dire David il est mort ou Shimon il est mort. Non. Il faut dire ils ont eu un accident, David et Shimon, et David il est vivant. L'autre il va comprendre que Shimon il est mort. C'est-à-dire il ne faut pas annoncer la nouvelle directement, il faut indirectement, et l'autre il va comprendre. La Gemara ici sur place, je vois, il nous ramène un exemple. Ils ont posé la question à quelqu'un, est-ce que la récolte de blé elle a réussi cette année? Il leur a répondu, il leur a dit, la récolte de l'orge, elle a réussi. Alors eux, ils lui ont dit, va annoncer cette nouvelle aux animaux, ils vont être contents eux. C'est-à-dire, ça c'est la Gemara, c'est-à-dire que quand tu vas annoncer une mauvaise nouvelle, il ne faut pas l'annoncer directement. Lui, il n'aura pas dit non, la récolte de blé, il était mauvaise. Et il leur a dit non, la récolte de l'orge, elle était très bonne cette année. C'est-à-dire que la récolte du blé, elle était très mauvaise cette année. La Gemara Sota dit que, mis à part le sacrifice de l'orge, on voit encore l'orge un deuxième endroit dans la Torah. Il y a une femme, Chas Veshalom, la Sota, une femme que le mari la soupçonne, alors il doit la ramener devant le Kohen et là-bas on lui donne là-bas le Seorim. Amar Rabban Gamliel, et insta ma'ase behema, la reine korbana ma'achal behema. Elle s'est conduite comme un animal, c'est pour ça elle va ramener de la nourriture des animaux comme sacrifice. Ok, on va répondre sur toutes ces questions, Be'ezrat Hashem, une partie dans ce cours, et une autre partie, on va faire un résumé de ces trois cours-là à la fin, Be'ezrat Hashem, dans le dernier cours. Nous, on compte le Omer tous les jours, et le Omer, c'est la nourriture des animaux, jusqu'au 50e jour. Et au 50e jour, on ramène quoi comme sacrifice? Le premier jour, on a ramené l'orge. Le dernier jour, on va ramener quoi? On va ramener du blé. Pourquoi du blé?
ça s'appelle Korban Shti Alechem. Pourquoi du blé? Parce que le blé, c'est la nourriture de l'homme. Et à Shavuot, les 50e jours, c'est Shavuot, on va ramener la nourriture de l'homme. Venez, on va savoir quelle est la différence entre la nourriture de l'animal et la nourriture de l'homme. Il y a une Gemara Psachim, page Kouf Yud Chet. Là-bas, la Gemara dit, au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, Kotz vedardar tatzmiach lecha, ve'achalta et esev asadeh. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'homme, à Adam, qu'il va manger les mêmes nourritures dans le même plat que l'âne, zalgu enav shel Adam dmaot. Tout de suite, il avait des larmes qui ont coulé. Amar lefanav ribono shel olam. Et il a dit à Hachem en pleurant, le maître du monde, moi et mon âne, on va manger dans le même plat. Comment c'est possible? Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, bizat apecha tochal lachem. Avec la transpiration de ton front, tu mangeras du pain. C'est-à-dire quoi? Du pain, c'est du blé et pas de l'orge. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il a fait comprendre qu'il va manger la nourriture des hommes. Miyad nitkarera da'ato. Et c'est là, ça l'a calmé Adam Arishon. Le Maharsha, dans cette Gemara-là, dans Psachim, il pose la question, et il dit, de quoi l'homme il a eu peur de manger dans le même plat et la même nourriture que l'âne? De quoi tu as peur? Et alors si on mange la même chose que l'âne mange? Le Maharsha dit que l'homme il a pensé, puisqu'il lui va manger la même chose que l'âne, alors sa pensée à lui, elle va être la même pensée que l'âne. Il va être limité dans ses pensées, dans sa sagesse, dans son intelligence. Et lui, il a eu très très peur de ça. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a dit qu'il va manger le pain, le blé, il s'est calmé. Pourquoi il s'est calmé? Parce qu'on dit que le dagan, que le blé, ça donne la sagesse à l'homme. C'est marqué dans Gemara Brachot, un bébé, il ne commence pas à prononcer papa, maman, tant qu'il n'a pas mangé de céréales. C'est-à-dire que le céréal, ça donne la sagesse. Et la preuve, Adam Arishon, il n'avait pas de connaissance. Mais au moment qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance, il a eu la connaissance. Et d'après certains avis, c'était quoi l'arbre de la connaissance? Il y en a qui disent que c'était la figue, il y en a qui disent que c'était la pomme, il y en a qui disent que c'était la grenade. Mais il y en a qui disent aussi, je crois le Zohar, il dit que c'était du blé. Et au moment qu'il a mangé le blé, il a eu la sagesse qui est revenue. Alors Adam Arishon, pourquoi il a pleuré quand Hachem lui a dit qu'il va manger dans le même plat que l'âne? Parce qu'il a eu peur d'être limité dans sa sagesse et avoir une cervelle comme un âne et être matérialiste comme l'âne. Adam Arishon, il n'a pas voulu. Mis à part la Gemara qu'on a rapportée au début du cours, donc Gemara Sanhedrin, c'est marqué là-bas que c'est un aliment qui tue l'homme. Et Adam Arishon, il a eu peur de manger ça, il n'a pas voulu mourir. Alors je répète la question. Si l'orge il est tellement mauvais, pourquoi on a ramené le sacrifice de Homer avec de l'orge? Pourquoi on ramène au début, le premier jour, les sacrifices de l'orge et le dernier jour, on ramène les sacrifices, Korban Chitim, on ramène de blé? On va répondre sur tout ça. On va rapporter Gemara Psachim. Gemara Psachim Pashchav Bet, là-bas il rapporte que Shimon HaAmsuni, il a pris tous les et qu'il y a dans la Torah. Aya dorish kol etin sheyesh baTorah. Dans la Torah, le mot et, il y en a des milliers de fois. Kabed et avicha ve'et imecha. Et, il y a beaucoup. Ve'yareta et Hashem Elokecha. Il y a beaucoup et. Shimon HaAmrus, il a pris sur lui un travail colossal. Ça lui a pris presque pendant toute sa vie. Il a pris tous les et qu'il y a dans la Torah et il a expliqué ça veut signifier quoi. Parce que les et, ça veut signifier quelque chose qui n'est pas écrit. Honore ton père et ta mère. C'est quoi le et? Honore tes parents. Pourquoi honore ton père et ta mère? C'est quoi le et? Honore tes parents. Alors il a pris tous les et qu'il y a dans la Torah, kol ha'etin sheyesh baTorah, et il a expliqué. Par exemple, kabedet avicha ve'et imecha, honore ton père et ta mère, c'est quoi et? Et balerabot et achiv hagadol, son grand frère.
C'est-à-dire que tu dois respecter aussi à ton grand frère, pas seulement à ton père et à ta mère. Après, c'est en ordre des pyramides, après, c'est ton grand frère, etc. Alors, Shimon Amsouni, il a traduit tous les étimes qu'il y a dans la Torah. C'est un travail colossal. C'est un travail colossal. Et Akadosh Baruch Hu, il a aidé. C'est marqué dans la Gemara qu'Akadosh Baruch Hu, il a aidé. Akadosh Baruch Hu, il a éclairci. Il lui a donné une clarté extraordinaire au moment qu'il a enseigné, qu'il a étudié tous les étimes. Mais au moment qu'il est arrivé dans la Torah, il y a un et qui est arrivé, il a baissé les bras. Au moment qu'il est arrivé, Ve'et Hashem Elokecha tira, et Dieu, tu dois le craindre. C'est-à-dire quoi? Et Dieu, tu dois le craindre. Le mot est, ça veut signifier qu'il y a quelqu'un d'autre. Qui on doit craindre comme Dieu, au même niveau que Dieu? Lui, il a dit, il n'y a personne qu'on peut le comparer à Dieu. C'est pas possible, on ne peut pas comparer personne à Dieu. Alors il a dit, je ne peux pas, il a baissé les bras. Là-bas, la Gemara dit, Piresh, il a baissé les bras, il n'a pas réussi et il s'est retiré. Il a dit, dès qu'on peut avoir peur comme des dieux, dès qu'on doit avoir peur de lui comme des dieux. Alors, ses élèves, ils lui ont dit, Rabbi, tous les étimes que tu as fait jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? On les efface, on les annule, on fait quoi avec? Il leur a dit non, il leur a dit, laissez-les. Comme j'ai reçu des salaires pour le travail que j'ai fait, je veux recevoir aussi le salaire pour ce que je me suis retiré de ce travail. Pourquoi? On va expliquer tout à l'heure. Je continue la Gemara. Pour Rabbi Akiva, c'était très simple. Qu'est-ce que Rabbi Shimon Simoni, Rabbi Shimon Amsouni, il n'a pas, je ne veux pas dire qu'il n'a pas su, en réalité il a su, mais il n'a pas voulu dire ça. Rabbi Akiva, il est venu, il a dit facilement, il a dit, tu dois avoir crainte de Dieu. Et le mot est, tu dois avoir crainte de Dieu, le mot est, il y a quelqu'un d'autre que tu dois craindre de lui comme tu crains Dieu. Qui c'est? C'est ton Rav. Ton Rav, il est au même niveau de la crainte que tu crains Dieu, tu dois craindre aussi ton Rav. Pour lui, c'était simple, il a expliqué ça. Le Ben Yehoyada, c'est le Ben Ishraï, Rabbi Sefraïm. Donc, Gemara Psachim, il pose la question. Si Akadosh Baruch Hu, il a éclairci à Rabbi Shimon, à Amsouni, tous les étimes qu'il y a dans la Torah, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas éclairci ici dans celui-là? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a expliqué tout à part un seul, celui-là? Pourquoi attendre jusqu'à que Rabbi Akiva vienne? C'est marqué Hacheba Rabbi Akiva, jusqu'à que Rabbi Akiva est venu. On dirait on a attendu Rabbi Akiva pour qu'il vienne. Pourquoi? Il y a ici quelque chose. Le Ben Yehoyada, il répond, il donne plusieurs réponses. Je vais donner maintenant une partie des réponses et l'autre partie des réponses dans l'autre cours, Be'ezrat Hashem. Le Ben Yehoyada, il répond, et il dit comme ça, qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu payer Rabbi Shimon à Amsouni un salaire pour le travail qu'il a fait, mais le travail que tu as fait, tu auras un salaire en conséquence. Mais au moment que tu vas te retirer, tu vas laisser la place à Rabbi Akiva, ça va te faire un peu de l'ombre. Mais moi, je veux que ce soit comme ça, Hachem dit. Retire-toi et je vais te donner un salaire pour ça. Et il a eu un salaire et c'est pour ça qu'il s'est retiré. Alors pourquoi Rabbi Akiva, il doit venir dire une chose pareille? Pourquoi Hachem il a voulu que Rabbi Akiva? Pour la simple raison que Rabbi Akiva, il fallait qu'il fasse un tikkun, une réparation sur des mots qu'il a dit avant de faire tchouba, avant de rentrer dans la religion. Rabbi Akiva, avant de rentrer dans la religion, il a dit Mi iteneni talmid chacham va'anashrenu kachamor. Qui peut me donner un talmid chacham et un rabbin et je veux le mordre comme un âne? Pourquoi comme un âne? On dit mordre comme un chien. Il avait tellement la haine au barbu qu'il a dit je vais le mordre comme un âne. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence de la façon que le chien mord et l'âne. Le chien, quand il mord, le chien il mord que la chair. Le chien ne touche pas l'os. L'âne, il mord l'os, la chair, il broie les os. Lui, il avait tellement la haine au Talmidei Chachamim qu'il a dit, je vais les mordre comme un âne, c'est-à-dire je vais les broyer, fait Rabbana. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Shimon Amsouni, retire-toi et laisse Rabbi Akiva venir. Qu'est-ce qu'il a à dire?
que c'est ton Rav que tu dois craindre. Pourquoi? Parce que lui, tout le temps, avant de faire tchouva, il cassait les rabbins. Et c'est pour ça, le Ben Yehoyada a dit, que Rabbi Akiva est venu, il a dit, Et Hashem Elokecha tera le rabot talmidei chachamim. Akadosh Baruch Hu, il a fait exprès que Rabbi Shimon HaAmsuni se retire. Tout ça pour que Rabbi Akiva vienne et qu'il fasse tchouva par rapport à ce qu'il a dit, lui. On va continuer ce passage le prochain cours, Be'ezrat Hashem, pour donner les réponses sur cette question-là. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'Hatzlacha et Kol Tov.